Est-ce que vous maintenez que c'est Joseph Loa, alias Makambo, qui vous a informé pour la première fois que Toumba était allé au stade? Oui. Est-ce que vous maintenez également que c'est lui qui vous a informé que Toumba était de retour du stade? Oui. Est-ce que cela veut dire que Toumba était allé seul et est revenu seul du stade? C'est à M. Toumba de dire devant... De répondre à cette question. De répondre à cette question. Et vous-même? Non, je ne parle pas à sa place. C'est M. Camara. Donc, je réponds à mon nom propre, personnel, mais je ne réponds pas à sa place. Est-ce que vous aviez demandé à Joseph Loa qui d'autres sont allés au stade? Non. Non. Donc ce n'était pas un souci pour vous de savoir quels sont ceux qui sont allés au stade en dehors de Toumba? Oui, vous pouvez imaginer comme vous voulez, maître, mais je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Quand il est revenu, est-ce qu'il vous a fait un compte rendu? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, je veux avoir la réponse maintenant, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, il vous a fait un compte rendu? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Et c'est vous qui l'aviez amené en mission? Non. Est-ce que son compte rendu l'accablait? Vous dites? Est-ce que son compte rendu l'accablait? Son compte rendu, Si ça l'accablait. J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne reviendrai plus là-dessus. Non, vous n'avez jamais parlé de ça. Certes que j'ai déjà parlé de ça. Je ne vais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas revenir là-dessus? Oui. Est-ce que, sur le champ, vous vous êtes dit que Toumba était coupable de ce massacre? J'ai suffisamment parlé de ça et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas répondre. Est-ce que vous aviez immédiatement saisi le ministre de la Justice à l'époque pour déclencher des poursuites judiciaires contre Toumba? J'ai parlé de cela, je ne vais pas revenir là-dessus. Je dis que j'avais fait appel à la commission internationale et créer un comité de crise sous l'égide du ministre de la Justice et de son chef hiérarchique, le Premier ministre. Donc j'en ai suffisamment parlé et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Donc vous n'avez pas saisi le ministre de la Justice? Comme vous pouvez l'imaginer, maître, j'en ai déjà parlé. D'accord. Vous avez dit dans votre PV, quand vous avez été informé qu'il y a eu beaucoup de morts au stade, vous êtes rentré au bureau, vous vous êtes mis à pleurer. Est-ce que ces pleurs signifiaient que vous vous sentiez coupable de ce massacre? Mais c'est choquant. C'est choquant lorsque vous apprenez qu'il y a eu des morts, même une seule personne, pour une personne normale, j'estime que c'est un cas très choquant. Voilà. Et je ne peux pas vous décrire l'émotion, maître, je ne peux pas vous décrire l'émotion. Je veux juste vous dire, dans de telles circonstances, lorsqu'on vous annonce qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts,
Je ne peux pas vraiment vous décrire l'émotion. Ce que vous venez de lire, je pense que c'est largement suffisant. Le reste, je n'ai pas autre détail à faire. Monsieur le Président, Oui. étant donné que ce sont vos hommes qui sont allés au stade pour perpétrer ce massacre, et vous avez été informé par votre chef d'opération, si vous vous mettez à pleurer, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est parce que vous vous sentiez coupable? Vous savez, les pleurs d'abord, humainement, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel, on n'a pas besoin, les pleurs sont naturels pour tout être humain. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Les pleurs sont tout à fait naturels. L'homme est né avec ça. Ça peut être l'émotion, ça peut être sous choc. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, maître. Prenez comme vous voulez. D'accord. Est-ce que ce massacre était un signe de déclin pour votre régime Ce massacre était et de la chute du CNDD? Je dis ce massacre était lugubre, barbare et féroce. Pour cette raison que j'avais mis toutes les commissions en marche afin de faire la lumière. Ça ne devrait pas rester impuni. Et Dieu merci. Est-ce que c'était un signe de déclin de votre régime? C'est ce qu'il veut savoir. Non, pas un problème de déclin, c'est juste un choc. Un choc, on ne parle même plus là de D'autres problème. questions? Non, on ne parle même pas de problème de C'est bon, déclin. M. Camara. C'est un choc. D'autres questions? D'accord. Quand vous avez eu ce choc moral, Monsieur le Président, qui était un fardeau sur votre tête, est-ce que vous avez organisé l'arrestation des présumés auteurs de ce massacre avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale? J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Certainement que vous n'avez pas voulu prêter attention, mais j'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne vais plus m'étendre là-dessus. Pourtant, vous auriez pu le faire puisque, à la prise du pouvoir, vous avez pu arrêter plusieurs responsables militaires qui gênaient ou bien qui pouvaient gêner le CNDD. Je vais parler du commandant Aoubé, du colonel Abdoulaye Keïta, commando Fakhé, du colonel Isiaga, Hassimi Pendessa et plusieurs autres. Vous avez parlé de Haïdor et de Sa Alphonse. Vous avez pu arrêter toutes ces personnes qui pouvaient gêner votre régime. Pourquoi, cette fois-ci, après ce massacre, vous n'avez pas pu arrêter un seul suspect, ne serait-ce qu'un seul suspect, Monsieur le Président, pour le peuple de Guinée et pour la communauté internationale? Oui, je vous comprends bien. Moi, je ne suis pas là pour parler des faits passés, je suis là pour des faits précis. Toutes ces informations que vous êtes en train de donner, ça n'engage que vous, maître. Vous n'allez pas me faire disperser dans ma logique. Ça n'engage que vous, que ce soit Jupiter ou ceci, cela. Ce n'est pas ça, je ne suis pas devant le président du tribunal pour expliquer des choses qui se sont passées. Ça n'a rien à voir avec M. Camara. Ça n'engage que vous. Oui, d'accord. Posez d'autres questions si vous en avez. D'accord. Vous avez expliqué ici que c'était difficile, impossible même, d'arrêter Toumba parce qu'il était superbement armé. Mais je veux savoir, est-ce que son maître en arts martiaux, le colonel Pivi, ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que toute la garde présidentielle ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Qu'il y ait des dégâts,
collatéraux, d'autres morts encore, ajoutés aux disparus de 28. Arrêter une seule personne pouvait donner des dégâts collatéraux encore? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que vous savez que c'est une seule unité de la gendarmerie qui l'a arrêté à Dakar? Maître, je dis que je n'ai plus de réponse à cette question. Est-ce que vous aviez fait recours à la police militaire pour l'arrêter? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Est-ce que, mon président, vous êtes d'accord que c'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort? C'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Lorsque vous rencontriez Toumba, il n'était qu'un simple médecin militaire. En ce moment, il n'était pas aide de camp. Est-ce que si vous le limosiez de son poste d'aide de camp, il serait difficile encore de mettre main sur lui? J'ai fait des détails. Je pense que c'est largement suffisant. Je n'ai plus d'autres détails à y ajouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous l'avez laissé, c'est parce qu'il faisait vos affaires jusqu'au 3 décembre? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Monsieur le Président, entre limoger un lieutenant et limoger plus de 20 généraux et les amener à la retraite, qu'est-ce qui est plus difficile? Ça, c'est une histoire passée. Je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour parler d'un lieutenant, des généraux. Ça n'a rien à voir sur les faits sur lesquels je comparais devant Monsieur le Président. Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question.